Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la visite du chantier de l'Aquascope. On est au Futuroscope, à Futuroscope Expérience exactement. Et donc on va visiter le chantier en exclusivité avec des images de fou. Enfin vous allez voir, ça va être dingue, c'est impressionnant. On va dans l'Aquascope. Mais regardez, c'est une dinguerie, comment c'est énorme. C'est un délire. Avec ton bob, je suis éclaté. Je ferais pas une vidéo juste sur l'Aquascope. C'est ce que je viens de dire. Non mais ça va la copie, le copieur là. Ça sent comme chez Castorama. C'est beau. C'est beau l'Aquascope. Ah, du coup, on a un espace où on se déchausse et on se chausse. Donc, c'est l'endroit où il y aura les chaussures. On les met, on les enlève dans un pack aquatique. Et du coup, vous pouvez voir derrière moi, vous avez des sèche-cheveux, une rangée avec plein de sèche-cheveux, plein de vitres, plein de miroirs. Et le sèche-cheveux, vous pouvez régler en hauteur pour vous sécher les cheveux tout simplement. Ça fait 10 minutes à l'enfoiré. On arrive dans les vestiaires du coup. C'est beau les vestiaires. Oh, c'est grand les vestiaires. Ça va, la place, hein. Par contre, c'est marrant, regardez. Ils font des petits sourires. J'aime trop. C'est magnifique. Là, on est dans les douches. Chaque douche est lumineuse. On m'a dit ça, je suis très heureux. Là, vous avez des LED au sol, mais c'est des LED de chantier. Chaque douche est lumineuse. Regardez comment c'est fait, les petites alcôves là-bas. Et les écailles au plafond, tout est étayé à la main. C'est ce que nous dit. Alors, ce que je vous dis, c'est, je n'invente pas, hein, on me le dit quelques secondes avant. C'est beau déjà. Ça fait un peu cavité, grotte. Et il y a un côté vraiment sympa avec les petites alcôves, les petites pièces là-bas avec les. C'est magnifique. Hein. Même en travaux, oui, même pas éclairé correctement, ça a déjà de la gueule. Ouais, là, l'effet qui ressort, alors que c'est éclairé vraiment comme de la merde, parce que c'est encore une fois juste des LED au sol qui sont LED de chantier, ça marche excessivement bien. Et il a dit que ce serait un jeu de lumière à chaque fois dans les douches. Très très mal. Ce qui est plutôt cool. L'effet est stupéfiant. Vous avez un toboggan, vous avez tourné comme ça, qui est un peu translucide, donc on verra les gens passer. Mais c'est... L'effet en dessous est dingue. Et en fait, on est vraiment donc au cœur du parc aquatique. Et en fait, il y a 3 branches. Une branche qui va aller sur la zone enfant, une branche sur la zone immersion avec des écrans, etc. Et une branche sur la zone classique avec piscine à vagues et tout. Et c'est la... Ah non, c'est la zone sensation d'ailleurs, parce qu'il y a les toboggans, parce que là, du coup, on est sur l'endroit où on rejoint la tour de toboggan. Parce que vous le savez évidemment, dans un parc aquatique vous avez souvent une tour où il y a tous les départs de toboggan, parce que le toboggan part d'assez haut. Alors par contre faut pas avoir le vertige là où on est actuellement, c'est flippant, mais c'est génial. Je trouve ça absolument incroyable. Mais regardez ça. Attention à pas vous péter le crâne. Quand on arrive vraiment sur une hauteur importante. Oh, regardez. On est sur le sol définitif. Le carreau est pas dans le bon sens. Les gens qui aiment pas quand c'est pas parfait, regardez. Ah, il est pas bon. Moi je m'en fous, mais... Et en dehors des 3 zones dont je vous ai parlé, des 3 branches, plus de cette îlot central qui est la tour des toboggans, vous avez un espace estival qui est l'espace extérieur avec un bassin, etc. Et même un bassin pour se baigner, mais aussi une espèce d'étang pour retenir l'eau et traiter l'eau une fois que c'est sorti de l'aquascope. Là il commence à faire un peu chaud. Oh, des départs de toboggan. Alors, petite information, le sol ici est un sol définitif, on dirait un sol d'échafaudage. Et en fait c'est un truc antidérapant. Mais du coup c'est hyper perturbant parce qu'il y a un côté... ça bouge quoi. C'est dingue, il faudra pas avoir le vertige, parce qu'on a 18,50 m.
Et c'est le départ de 3 toboggans. Donc on a un toboggan ici, on est à 4 toboggans familial, c'est assez calme, avec un remonte-bouée automatique. On a, vous savez, les trappes qui s'ouvrent, bah là il y a ça ici. Et il y a le départ également d'un toboggan qui lui n'aura pas une trappe qui s'ouvre. Il va démarrer plutôt gentiment, mais j'ai très peur de faire ça. Mais en gros vous avez ici, je tire mon casque, un toboggan qui tourne comme ça. Et à la fin il finit dans un bassin d'1,80 m. En fait il y a une petite chute, il arrive à 70 cm au-dessus du bassin. Il y a un petit plouf, il est surtout très long. Et moi ce qui va me terrifier c'est de me dire je vais rentrer là-dedans et je vais tourner comme un teubé pendant 10 minutes. Ça va me terrifier d'être enfermé dans un tube. Enfermé pendant... C'est être enfermé pendant très longtemps. Moi j'ai peur de l'eau, donc ma phobie première c'est d'être enfermé dans un toboggan avec de l'eau. D'où le fait que la trappe je ferai jamais ça. On va bien ensemble. Ah mais on sait bien ça je crois. Ah c'est marrant. Vous savez ici vous avez une espèce de bouée en fait, on le voit pas mais les murs sont faits en espèce de... comme deux poches plastiques qui enferment de l'air, de l'ETFE, le matériau. Et en fait, il y a des petits carrés dessus, donc c'est un peu translucide. Là, on a quand même un côté très aéré, très agréable d'être là, dans cet escalier, dans cet endroit. Regardez, c'est très agréable, on n'est pas enfermé et tout. Après, faut pas avoir le vertige, parce que là, pour le coup, les 18 mètres, on les sent un petit peu, quoi. Mais c'est impressionnant. Et du coup, on a les tuyaux qui poussent de l'air pour maintenir gonflé ces poches-là. C'est impressionnant et ça me donne très envie de venir. Ah ouais, ça me fait extrêmement peur. Moi, je suis juste claustrophobe en fait. Donc, j'ai pas le vertige, j'ai pas machin, donc ça va. C'est juste, le toboggan fermé pendant 48 000 ans, là, il va me terrifier. Donc on a fait ce qu'on fera plus tard quand on sera ici pour se baigner. Et il y a tout... alors là, voilà, le toboggan, je vous dis, qui tourne et tout. Il arrive là-dedans. Bon, il y aura de l'eau, donc... mais il arrivera un peu en haut. Vous savez, les rivières calmes où on se balade un peu dans le parc. Bah là, en fait, ça fait le tour des trois branches dont je vous parlais. Donc vous allez passer en fait dans cette bouée, vous sur une bouée tranquille et vous passerez dans les différents univers, les différents biomes. Bref. Là du coup on va dans le biome, dans l'endroit des enfants qui est magnifique. Cracky-land, parce qu'en fait vous avez derrière moi une pieuvre ici qui s'appelle Cracky. Voilà, et donc c'est une pieuvre, c'est la mascotte un petit peu, donc là elle est dans la zone enfant. Zone enfant qui est donc traversée par la Lazy River qui passe ici. Et donc vous avez un petit point d'observation, vous avez des petits seaux qui vont se renverser sur les gens qui passent dans la Lazy River. Il y a un nombre d'activités, il y a des toboggans pour enfants partout. Vous avez un toboggan à plusieurs là, il y a des choses derrière qu'on ne voit pas. Il y a un petit toboggan là, un petit toboggan là, vous en avez un ici. Vous avez une zone ici qui est... Enfin, c'est hallucinant. Là regardez, c'est une zone qui sera entièrement remplie d'eau avec genre quoi 30 cm d'eau, 40 cm d'eau max. Avec un seau qui tombe sur les gens. Et alors, c'est mobile au plafond avec tous les poissons, c'est juste magnifique. Pour ce qui est de cette fissure, on a une fissure immense, vous avez pu voir un petit peu derrière moi. C'est une fissure grandiose qui fait un puits de lumière en fait. Mais c'est pareil, c'est super beau, c'est splendide. Vraiment, j'adore. Je suis impressionné. Cette zone est, bon après elle est quasiment finie, c'est aussi pour ça qu'on se rend mieux compte de ce qu'il va y avoir, mais c'est fabuleux. Terminer, patiner avec toute l'eau, avec tout en activité, les lumières, ça va être impressionnant. Mais le nombre d'activités pour des enfants, je trouve ça vraiment excellent quoi. Je n'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et là on entre dans la zone immersion, la plus... Là ce qui est pour le coup unique et très futuroscope. Ce qui m'attire le plus. C'est vraiment l'endroit le plus waouh. Je risque de passer beaucoup plus dans le lac que dans les toboggans. C'est sûr. C'est sûr. Et, oula. Avec Cracky. Avec Cracky, non, Cracky. Là on a la zone abysse de lumière, c'est le nom de la zone ambiance qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Avec 5 thèmes, 5 mondes qui vont changer avec Cracky. Et en fait la salle va entièrement se transformer avec mapping, effet de son, effet de jet d'eau, effet de plein de trucs. Et il y a un rideau d'eau qui va écrire des choses, vous savez, comme dans la dynamique, enfin c'est vraiment incroyable. Et vous avez des... Donc là on est... là-bas, tout va se passer là-bas. Et là on est de l'autre côté du là-bas pour un autre truc qui sera pas le là-bas. Je me comprends, d'accord. Pareil qu'il y a une plaque en verre ou un truc comme ça. Il y en a un verre ou il y a un écran c'est lui, non? Et là du coup, on a un bassin avec un écran. C'est-à-dire que autant dans l'autre on aura du mapping et tout. Là c'est un écran sous les pieds, sous une dalle, etc. Toujours ce même thème. Avec un ménageur par bassin. Donc là on est derrière la salle, vous voyez, il y a une salle. Là c'est Forum du Futuro, ça n'a rien à voir.
Et là il y a un trou. Et le trou il donne sur la salle principale. Et c'est là qu'il y aura les projections, les effets d'eau, incroyable. Et là-bas, on voyait pas parce qu'il y a plein de gens devant. Mais en gros il y a une salle où là c'est vraiment un cinéma aquatique. Où sur une salle à 270 degrés il y aura une projection et tout. Et des effets spéciaux, on est en train de le dire, des effets spéciaux avec des remous, etc. C'est comme là mais en mieux. Hallucinant. Hein? Il remous la lumière. Une bulle remous lumière, magnifique. Et en fait c'est comme là, mais visiblement en plus. Il s'arrête jamais. Donc là on était sur une petite plage où en fait en gros il y aura la projection au sol et ça bougera par rapport au fait on marchera dessus, ça bougera. Bah ça va réagir à nous et en plus ça sera sous l'eau. Donc c'est assez impressionnant, c'est un tout petit peu d'eau, hein. C'est un bord de mer quoi. On va dire ça comme ça. C'est très impressionnant. Ouais, zone principale, zone d'arrivée. Ouh la vache. Ah oui. Un toboggan qui arrive dans le bassin, c'est et un toboggan qui va aller on a deux toboggans. En gros, c'est un toboggan où en fait vous aurez des joysticks et visiblement c'est un toboggan à deux ou un seul. J'ai pas très bien tout compris, mais prenez l'ensemble, toboggan interactif, joystick pour faire du score et à la fin vous avez un écran qui vous affiche le score pour faire le meilleur score. Point. Vous avez un autre type de toboggan, c'est en fait dans le toboggan vous avez des marques que vous devez retaper le plus de marques et faire le plus de scores. Ça j'ai déjà fait en Allemagne. Et moi qui ai peur de l'eau et qui suis très vite dérouté dans un toboggan parce que du coup j'ai très peur, je tape et d'un coup je suis en mode non mais ça m'occupe, mais d'un coup je dis je suis où? Et je vois plus où je vais. Je suis en mode ah. Mais c'est très très bien, c'est excessivement bien. Non c'est cool. Ça fait le futuroscope tu vois. Là on est dedans. Là, oui, je serais déçu s'il n'y avait pas eu un toboggan interactif, il y en a deux. Surtout t'as les scores à la fin, donc du coup les gens pourront se comparer. Exactement. Bonne refaisabilité, côté compétitif. À un moment donné tu te dis tiens je fais quoi? Bah ah on va refaire celui-là parce que machin. Et là le truc très bien c'est qu'il y a la piscine à vagues, c'est là derrière on est dans l'espace l'aquadrome. Sensation. L'aquadrome, c'est l'aquadrome. Donc là on a la zone de l'aquadrome. C'est là où il y a toutes les arrivées. On a 6 toboggans qui arrivent, bon, après il y en a ils sont par deux, etc. Et après les autres, il y en a un qui arrive dans le bassin un peu haut, il y en a un qui arrive à l'extérieur. C'est un chantier, c'est normal qu'il y ait du bruit de chantier autour. Et en fait, vous avez la piscine à vagues. Là du coup vous avez l'arrivée de la rivière dynamique juste ici. Le départ de l'arrivée. Waouh, je vais réussir. On a le départ de la rivière dynamique. Extérieur, évidemment. Mais en gros, on a un parcours de filet au-dessus de l'eau. Et au-dessus de la piscine à vagues. Piscine à vagues aussi, pareil, évident. C'est impossible de faire un parc aquatique sans piscine à vagues. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit commencer à se dessiner je vais appeler ça l'habillage des murs. Les murs sont peints en couleur très foncée. Et en fait, par-dessus, ils mettent une espèce de plaque en métal avec des dessins dedans. Ce qui habille fait une profondeur, cache aussi la partie un petit peu technique. C'est assez impressionnant. Et là, vous avez l'espace boisson. Si vous me cherchez un parc aquatique, sachez que je serai à un endroit. Ici. Non, je rigole. Oui, on s'est en train de regarder les films. Ah, avec Kraki. Notre copain Kraki. Oui. Ah, on a fait un beau tour. C'était bien. C'était bien. Ouais, ça donne bien. Incroyable. Première fois que je fais ça. Première fois que je participe à une visite de chantier. Ouais, c'est la réserve de Floch, je pense. Hein. Première visite de chantier dans un parc aquatique. Et ben, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aquascope? Ça me donne très envie. Alors pas forcément les toboggans, parce que voilà, mais parce qu'on a très peur. La zone immersion. Cinéma, ouais, immersion. Abysse de lumière. Oui. Ça me fascine. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant je ne crois pas trop. Ah ouais? Ouais, il y a des là, t'arrives pas à croire que ça peut arriver. T'arrives pas à croire qu'ils peuvent y arriver. Je suis d'accord avec toi. C'est impossible. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Nous, quand ils nous l'ont expliqué, j'étais en mode comment faire? Et là, de le voir, moi j'ai déjà pensé le truc déjà. Et là, de le voir où ils en sont, je me dis, putain, en fait, ils vont toucher ça, tu vois. Ils vont le faire. Mais c'est dingue de se dire. J'ai hâte de voir mes propres yeux, de me dire putain, ils l'ont fait quoi. D'être posé dans un bassin avec une ambiance sonore, des lumières, des machins. Vous savez, moi par exemple, dans une attraction, ça peut tout changer ces effets-là. Hâte de voir. Et puis il y a le côté vraiment parc aquatique classique qui est totalement respecté avec des toboggans, avec de la piscine à vagues. Il y a le côté futuroscope, le petit filet, la zone immersion. La zone enfant est vraiment surprenante. Je m'attendais vraiment à une zone enfant plus simple. Ouais, c'est bon, une zone enfant. Non, là, ils ont vraiment cherché à pousser le truc jusqu'au bout. Et non, c'est très très bien. Donc j'ai hâte de voir ça en eau, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner quand ça tournera. Mais j'ai sur le principe même du truc, je suis très 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 étonné. Voilà, sur ce, c'est à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.